Corde. Ah, le chat. Ouais, Out. c'est ça, je vais envoyer les petits jouets un petit peu plus loin. Bon, eh ben, c'est parti pour nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Jean-Charles. Merci Bonjour, d'avoir accepté mon invitation dans ça le fait plaisir. cadre de cette série d'émissions que je propose sur l'hypnose et les différentes formes d'hypnose. Et Jean-Charles va nous parler de l'hypnose spirituelle. Donc, avant ça, si tu veux bien te présenter en quelques mots, Jean-Charles. Oui, ben écoutez, je suis le fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle, ça fait 10 ans qu'on forme, qu'on donne des formations en hypnose. Je suis aussi le fondateur d'un site qui s'appelle hypnodio.com, qui est des MP3 de développement personnel et spirituel. Et donc, c'est ça. Donc, on est un institut qui est spécialisé dans l'enseignement pour non seulement vivre des expériences en hypnose spirituelle, mais des expériences qui transforment, qui changent quelque chose dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment notre mission. Et comment tu as cheminé vers l'hypnose spirituelle? J'imagine que tu as d'abord commencé par de l'hypnose classique. C'est quoi le Oui, cheminement? en fait, j'ai commencé par l'hypnose classique, mais quand j'ai fait ma formation d'hypnose plus classique, j'avais déjà l'intention de faire l'hypnose spirituelle par la suite. Parce que j'ai passé 5 ans en Chine, puis c'est quand même une longue histoire, je vais essayer de raccourcir, je prendrai pas trop de temps. Mais j'ai passé 5 ans en Chine, et quand j'étais là-bas, je suis revenu visiter mes parents un soir, une semaine à peu près. Et là, je suis descendu dans le sous-sol parce que j'avais emmagasiné un petit peu des choses qui m'appartenaient. Et je suis allé, et il y avait des choses que j'avais mises sur une étagère. Et donc, je viens pour aller chercher mes choses qui m'appartenaient sur l'étagère. Et complètement au bout à gauche, il y a un livre qui tombe à terre. Et ça m'a surpris parce que pour qu'un livre tombe à terre, ben, c'est parce qu'il doit être vraiment sur le côté. Donc, c'est un petit peu étrange. Je regarde le livre et c'était le livre de Michael Newton, Un autre corps pour mon âme. Et Michael, c'est un petit peu le pionnier dans ce domaine-là de l'hypnose spirituelle de régression, de vie entre les vies. Et c'est là et quand j'ai lu ça, ça a été vraiment pour moi un coup de cœur parce que euh, dans ma, dans ma pratique, quand j'étais en Chine, je faisais de la formation en entreprise, des cours de développement personnel, des cours, j'enseignais par exemple pour les multinationales des cours de communication, de présentation, d'intelligence émotionnelle, ces choses-là. Et ça me, ça me remplissait, j'aimais ça, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et puis je me disais, mais semble que, bon, parce que j'avais un aspect spirituel est-ce que c'est assez présent dans ma vie et je me disais, j'aimerais ça faire quelque chose au niveau du travail qui intègre la spiritualité d'une certaine façon, mais je me disais, je peux pas être enseignant spirituel, c'est pas parce que j'ai lu en spiritualité que ça fait de moi un enseignant spirituel. Donc, j'essayais de me dire, ben, écoute, Jean-Charles, il n'y a pas de job parfait, c'est pas grave, tu sais, sois heureux de ce que tu as, t'enseignes, tu fais quand même des choses que tu aimes ça. Et quand je suis tombé sur ce livre-là de Michael Newton, ça a été comme ça l'a allumé à l'intérieur de moi. Ça a fait Ah, ça c'est bien parce que là, je vais être plus un facilitateur, une sorte de Mhm. sage-femme qui va aider la personne à vivre une expérience spirituelle qui, elle, va être porteuse des clés de son évolution. Et là, ça a été parfait pour moi quand j'ai découvert ça. J'ai dit, bon, mais c'est le rôle parfait. Je ne suis pas celui qui sait, je suis celui qui aide l'autre à vivre une expérience qui va l'aider à avancer sur son chemin. Donc, Donc ça en a été fait, vraiment. petit clin d'œil de l'univers d'avoir fait tomber ce livre. Ben oui. Et après ça, ça s'est enchaîné. Donc, j'ai été suivre ma première formation d'hypnose plus traditionnelle, justement, là, qui était quand même une formation d'hypnose de régression, mais dans la vie présente, parce que je voulais quand même avoir les bases de la régression. Donc, je suis allé aux États-Unis suivre ça. Et par la suite, de fil en aiguille, ben, je suis allé étudier avec les sommités en hypnose spirituelle au niveau anglophone, celles qui ont plus écrit de livres, si on veut. Donc, j'ai mentionné tantôt Michael Newton. J'ai aussi étudié avec Brian Weiss, Dolores Cannon, Tom Silver, Linda Bachman. Donc, et j'ai lu aussi ce que d'autres pouvaient faire, mais ça, c'était les principaux. J'ai étudié leur méthode pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi les pépites d'or. Et par la suite, ben, j'ai monté ma propre méthode que j'ai peaufinée au fil des années, que j'ai vraiment développée davantage par la suite.
Donc, Qu'est-ce ça que résume un petit tu peu. pour essayer un petit peu de préciser les choses, qu'est-ce que tu fais comme différence entre l'hypnose de régression et l'hypnose spirituelle? Parce que quelque part, de partir en régression, bah, moi, j'y vois de la spiritualité quand même. Ben oui, Alors c'est une peut-être bonne que je me question. trompe, hein, peut-être que je me trompe, hein. Ben, en fait, ça dépend comment on définit l'hypnose spirituelle, effectivement. Pour moi, l'hypnose spirituelle, c'est vraiment une forme d'hypnose qui va intégrer dans ses processus des principes de spiritualité comme la notion de l'âme, qu'on est une âme qui s'incarne sur Terre. Donc, pour moi, ce sont vraiment les principes qui sont les plus reconnus en spiritualité du fait que, justement, qu'on est une âme, qu'on s'incarne de plusieurs fois, que la Terre est une école, qu'il existe des guides spirituels, il y a un moi supérieur, une partie plus sage en nous, il y a des défunts avec lesquels on peut contacter. Donc, pour moi, l'hypnose spirituelle, si on veut, c'est un petit peu la catégorie plus large qui englobe toute forme d'hypnose qui intègre la dimension de l'âme. C'est pour ça l'hypnose de régression dans la vie présente, euh, on pourrait dire que oui, ça fait partie de l'hypnose spirituelle, mais on n'utilisera pas nécessairement des concepts de spiritualité parce qu'on s'incarne juste dans la vie présente et on retourne voir le passé dans la vie présente. Mmh. Donc, D'accord, c'est la distinction que je c'est fais. plus une régression dans sa propre vie, sur terre. C'est-à-dire C'est dans ça, cette exact. incarnation-là, Dans cette incarnation. je repars, il y a 20 ans, pour aller régler, des problématiques qui sont, encore présentes aujourd'hui. Exactement. Alors que D'accord. l'hypnose spirituelle de régression, elle va retourner plus loin, Mmh. justement dans d'autres incarnations et dans l'entrevie, ce qu'on appelle pour rencontrer un guide, recevoir. Et ça, le cœur, je dirais, de l'hypnose spirituelle de régression, du moins à l'Institut, ce qui est important pour nous, c'est vraiment aussi l'accès au contrat d'âme, ce qu'on appelle la mission de vie. Pourquoi on s'incarne, pourquoi on vit tel défi, pourquoi on a peut-être rencontré telle personne, qu'on a peut-être telle maladie, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Et ça, je dirais que c'est vraiment un des points qui différencie un petit peu des autres formes d'hypnose qu'on retrouve davantage, qu'on on va chercher cet aspect-là. Bah, c'est même, l'hypnose finalement n'est qu'un outil pour partir dans sa spiritualité. Ben oui, 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 on peut dire ça comme ça en fait. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ça ressemble très peu à de l'hypnose quand on regarde ce qu'on voit comme en hypnose réactionnelle, par Mmh. exemple, ou en hypnose classique. Donc, comme tu mentionnes, effectivement, on utilise davantage les techniques de l'hypnose pour accéder à un état expansé de conscience, mais non pas seulement un état modifié, mais un état expansé de conscience parce qu'on veut connecter à plus grand que le petit moi, hein, plus grand que l'ego. Et par la suite, oui, on va utiliser des techniques qu'on retrouve en hypnose, par exemple la futurisation, des suggestions post-hypnotiques, des outils à l'intérieur, mais je dirais que le cœur du processus est à 180 degrés de ce qu'on retrouve généralement en hypnose, de façon plus traditionnelle. Alors finalement, on donne le nom d'hypnose, spirituelle, mais ça pourrait s'appeler autrement. C'est pas Ça pourrait c'est s'appeler autrement mmh, et en toute transparence, je n'aime pas le mot hypnose parce qu'il est porteur de justement une lourdeur. On dirait que dans l'inconscient collectif, c'est associé à la manipulation, le mmh, contrôle, ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur même de mmh. l'hypnose à cause de l'hypnose de spectacle. Moi, je dirais jamais j'hypnotise quelqu'un. Je préfère dire j'accompagne quelqu'un à vivre une expérience en état expansé de conscience pour l'aider à accéder à des informations qui vont être bénéfiques pour elle. Mais tu sais, hypnotiser, il y a comme une sorte de prise de contrôle Tout à fait, ouais. qui est un petit peu dans l'inconscient collectif que j'aime pas beaucoup, mais bon, ça s'appelle comme ça en anglais et peut-être Mmh. ça changera de nom, je sais pas, mais c'est comme Bon, ça. bah, plus qu'à créer un nouveau nom, hein, qui t'appartiendra. Ben oui, j'ai réfléchi, mais bon, ça viendra Mais peut-être. c'est vrai que tu as raison, l'hypnose de spectacle fait beaucoup de tort bah, déjà l'hypnose thérapeutique. Moi, je vois bien au cabinet, hein, les personnes qui viennent Ouais, pour une première fois faire de l'hypnose, on enlève tout de suite tout ça, quoi, hein. C'est-à-dire que, bah, ouais. on parle de Mesmer, on parle de voilà, voilà. On on explique que non, non, nous, on va pas partir, dans cette direction-là et qu'on n'a pas d'emprise mais c'est bien, bien, bien imprégné dans l'inconscient collectif, hein. Oui, oui, oui. C'est pour ça que pour moi, Mesmer, tu sais, je suis d'accord avec toi, c'est
ça nuit d'une certaine façon parce que Oui. ça n'éduque pas les gens correctement, mais d'un autre côté, il aide à faire populariser Hum, l'hypnose et aussi à convaincre les gens qu'il y a quelque chose de vrai, tu sais, qui se passe. C'est pas nécessairement des acteurs. Bon, il y en a qui vont encore penser ça, mais quand tu commences à faire de la recherche, c'est pour ça quand Mesmer vient dans une ville, souvent il y a beaucoup de recherches sur l'hypnose pour les hum. gens dans cette ville-là par la suite. Donc, ça aide à populariser, mais pas exactement de la meilleure façon, tu sais. Bah, il fait parler et puis après, bah, nous, quand on reçoit les gens, il faut qu'on explique. C'est ça, exactement. C'est à nous de faire le boulot d'éduquer par la suite. Bon. Alors, par rapport, à ta pratique, est-ce que c'est une pratique, essentiellement de formation ou est-ce que tu reçois aussi des personnes, individuellement en cabinet? Là, maintenant, je ne reçois plus personne. C'est plus les praticiens certifiés que l'on ferme à l'institut, que l'on forme à l'institut qui reçoivent les personnes. Ça m'arrive de temps en temps de faire bon, des cas spéciaux, mais maintenant, je suis vraiment plus au niveau de l'institut, dans le développement de l'institut, la création de formation, le rayonnement, faire des lives. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ceci dit, il y a une partie de moi qui a le goût de revenir à prendre peut-être éventuellement, bon, je ne dirai pas trop fort pour l'instant, mais peut-être quelques séances par mois pour me remettre dans le bain parce que justement, dernièrement, j'ai fait une publication Facebook sur le sujet d'une séance que j'ai accompagnée d'un ami, puis c'est tellement beau les processus, tu sais, de ce que les gens vivent et ça me manque. C'est une des caractéristiques de l'hypnose spirituelle de régression, en tout cas dans ma compréhension, c'est vraiment que ça nourrit presque autant le praticien que la Mmh. personne. Mmh. Parce que la personne vit une expérience qui peut être très touchante. Parfois, elle connaît un amour inconditionnel qu'elle a jamais ressenti sur Terre. Elle reçoit des enseignements de sagesse qui peuvent résonner pour nous. Donc, c'est très nourrissant comme pratique et c'est aussi je dirais même une pratique spirituelle parce que, bon, là, je vois les chats c'est aussi une pratique spirituelle qui fait qu'on se centre dans notre cœur, on connecte aussi en état expansif de conscience, on fait la demande de se connecter avec ce qu'il y a de plus sage, de plus élevé en soi. Donc, c'est aussi une pratique intérieure, je dirais, une pratique spirituelle à juste titre. Et est-ce que tu peux essayer de nous donner une idée? Comment ça se déroule? Comment ça se passe une séance? Oui, ben, en fait, donc dans un premier temps, une fois que la personne a pris contact et qu'on on a validé un petit peu les objectifs. Donc, souvent, on va à l'Institut, bon, on offre des outils aux praticiens, donc d'envoyer un formulaire que la personne peut remplir à l'avance pour qu'on puisse voir un petit peu c'est quoi les objectifs de la personne, la situation, avoir les grands points, si on veut, de sa demande. Et puis par la suite, ben là, quand on a ça, on peut voir avec elle. Bon, il y a certaines personnes qui vont prendre un premier contact par Zoom pour en discuter. Moi, ce que je faisais, c'est selon la demande, si je sentais que j'étais pas la bonne personne, que c'était une demande qui était en dehors de mon champ de compétences, là, je réfère la personne pour éviter qu'on fasse tout un processus. Une fois que c'est validé, que la personne, bon, que la demande, c'est effectivement qu'on est à la bonne personne, elle vient au cabinet mais avant ça, on va lui proposer d'écouter des MP3 de préparation. Deux types de MP3, des audios. Un pour préparer la personne à réchauffer un petit peu, entraîner ses capacités à percevoir avec les yeux de l'esprit, donc de visualisation, ou ce que je préfère dire de sensorialisation, hein, donc pour faciliter l'expérience par la suite. Et un autre MP3 qui va être un MP3 pour rentrer en état expansé de conscience, entraîner à entendre notre voix, s'habituer à la voix, pour que quand on fait la séance ensemble, ben, il va déjà avoir une pratique intérieure. Et là, ben, quand on se rencontre, par la suite, on commence par faire un retour sur le formulaire qui a été rempli, sur les objectifs de la personne. Est-ce qu'elle a des questions pour ses guides ou la conscience supérieure? C'est donc ses objectifs. On fait aussi un petit pré-talk pour clarifier c'est quoi l'hypnose, qu'est-ce que ce n'est pas, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fausses croyances limitantes. Parce que si elle pense que ça peut être dangereux, par exemple, ben là, il y a une partie d'elle qui ne se laissera pas aller. Donc, c'est important de vraiment bien éduquer quel est son rôle, quel sera notre rôle, quoi faire pour que ça fonctionne. Donc, on coach la personne, c'est super important. Et par la suite, quand la personne elle est prête, on invite la personne à s'asseoir. Soit, c'est important en hypnose spirituelle de régression que la personne soit confortable et que ça peut quand même durer. Hein? Donc, ça peut durer
1 heure et demie, 2 heures et demie, parfois 3 heures. Ça dépend le type de séance qu'on fait. Euh, mais c'est pour ça que c'est important que tous les membres du corps de la personne puissent être confortables. Donc, qu'elle soit allongée dans un sofa incliné, soit parfois il y en a qui vont avoir sur une sorte de lit ou quelque chose ou un petit matelas. Il y a différentes façons. Des fois, il y a une table à massage confortable. Et, et après ça, ben, on va commencer avec une induction pour installer un état expansé de conscience. Et après ça, ben, on va rentrer dans, de façon générale, si la personne n'a pas d'expérience d'hypnose, on commence avec une régression vie antérieure. Souvent une régression dans une vie antérieure qui a beaucoup d'influence sur la vie présente. Donc, ce n'est pas pour le plaisir, hein, c'est pour aider la personne à comprendre certaines choses, peut-être libérer certaines choses, peut-être réactiver, reconnecter à certaines ressources qui seraient utiles dans sa vie présente. Et souvent, donc si c'est la première séance, ça va être, on va juste faire une régression dans une vie antérieure. Et souvent, dans une deuxième séance, il va y avoir, on va commencer par une régression dans une vie antérieure. Et après ça, on va amener la personne à la mort de cette vie antérieure-là. On va dire qu'est-ce qui vient après. Et c'est là qu'on connecte avec souvent des guides spirituels. La personne peut rencontrer sa famille d'âme, recevoir des conseils, comprendre pourquoi elle a accédé à cette vie antérieure-là, effectuer des apprentissages. Et ce qu'on a développé à l'Institut, qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs non plus, qui est un ajout un petit peu à ça, c'est qu'il y a une psychanalyste qui s'appelle Isabelle Edeline, qui s'est jointe à notre institut depuis quelques années maintenant, et qui, elle, a pris le processus qu'on a créé, puis elle a amené ça à un autre niveau, dans le sens qu'elle a adapté cette pratique-là pour accompagner les patients sur le long terme, parce qu'elle a remarqué, comme Brian Weiss, entre autres, que c'est une façon d'accompagner qui accélère beaucoup les processus thérapeutiques. Donc, ça fait en sorte que le sujet fait plusieurs séances à leur rythme. Hein, il n'y a pas d'imposition. C'est toujours le sujet qui décide. On ne dit pas tu viens chaque semaine. C'est à chaque semaine, il y a une séance qui peut prendre un mois intégré. Puis la personne va dire ah, OK, là, j'ai besoin de temps. Et là, on revient. Et c'est là que justement, ça aide à procurer au sujet un processus, une façon d'évoluer sur de multiples séances. Donc, ça, c'est quelque chose que. Et quelles sont les demandes, quelles sont les attentes des personnes qui viennent pour faire ce type de séance habituellement? Et je pense que ça doit être très, très varié. Il doit y avoir toujours peut-être cette recherche effectivement de qui j'étais avant et pourquoi je vis ça aujourd'hui, alors que mon conscient ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est une quête c'est une quête d'information et d'explication. Mais c'est quoi ce qui revient le plus souvent? Oui, ben ça va être ça. Ça va être aussi la mission de vie. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis venu apprendre? Donc le contrat d'âme. Pour connaître aussi un peu les relations karmiques, pourquoi j'ai rencontré telle personne. Un petit peu comme tu as mentionné tantôt, il y a des personnes qui peuvent dire ah, je porte telle émotion, je ne sais pas d'où que ça vient, je ne suis pas capable d'expliquer ça, d'où que ça vient. Il y a des personnes que ça va être aussi parfois pour connecter avec leur guide spirituel ou connecter avec un défunt, dépendamment. Il y a des personnes que ça va être aussi qui n'ont pas nécessairement de problématiques, si on veut nommer ça ainsi, mais qui ont des croyances justement dans la réincarnation, ces choses-là, mais qui n'ont jamais vécu d'expérience spirituelle qui supportent leur croyance et qui ont une curiosité pour dire, bon, ben, je peux-tu aller vivre une expérience qui m'aiderait à comprendre et à avoir un vécu expérientiel. Donc ça aussi, il y a cette possibilité d'accompagner les gens dans cette optique-là, dans la mesure que ce n'est pas simplement fait avec curiosité, mais également dans le but d'évoluer. Parce que je vais donner un exemple. À un moment donné, j'avais une femme qui était venue me voir, puis là, elle vit l'expérience de connexion, la totale, là, vraiment très profonde, une expérience très profonde également de connexion avec le guide, l'amour inconditionnel. Elle ressort de là, mon Dieu, vraiment, c'était très, très fort pour elle. Elle revient à la maison, elle raconte ça à son mari. Son mari vient me voir, il dit, moi, je veux la même chose qu'elle. Et c'est là que je me dis, ben, il va se passer ce qu'il y a besoin de se passer. Et la personne, c'est pour ça que pour moi, le prérequis, ce n'est pas tant la curiosité, mais l'ouverture à changer. Le désir d'accéder des informations
pour nous aider à évoluer, que c'est juste pour le plaisir, comme j'appelle parfois un Disneyland of the Soul, un Disneyland pour l'âme, dire, ah, je vais là, ça va être trippant, ça va être... Non, tu sais, il y en a d'autres. Tu sais, je Ouais. dis pas que ça peut pas marcher, mais pour moi, je préfère prendre mon temps pour les gens qui veulent vraiment, ils ressentent un appel intérieur à évoluer d'une certaine façon. Oui, et puis d'être prêt pour le faire à ce moment-là. Parce que j'imagine que, voilà, il faut avoir commencé un certain chemin, un certain cheminement, pour, bah, déjà pour que ça fonctionne et pour être prêt à accueillir. Parce que Oui, j'imagine qu'on reçoit pas forcément ce qu'on était venu chercher. ben oui, effectivement, effectivement. Et c'est ça que je trouve intéressant et un petit peu magique dans ce type d'approche-là, c'est que il se passe ce qu'il y a besoin de se passer. Et on peut avoir un petit peu la demande de l'ego, puis pas au sens péjoratif, tu sais, notre petit moi habituel au quotidien, qui dit, ah, moi, j'aimerais ça vivre ça. Mais en arrière de ça, il y a comme une intelligence plus sage, que ce soit relié au moi supérieur, la partie la plus sage de notre être, ou les guides spirituels. Il y a une conscience sage, une intelligence sage qui guide l'expérience qui est la plus juste pour nous. Donc, on peut faire la demande de connecter avec une vie antérieure et se retrouver avec un guide spirituel, ou parfois même peut avoir une expérience métaphorique. On n'ira pas dans une expérience spirituelle de régression dans une vie antérieure, parce que notre âme, c'est pas ça qu'elle avait besoin sur le moment. Donc, c'est là que ça demande vraiment et de la flexibilité de s'adapter à ce que la personne vit, et aussi donc de vraiment suivre et de ne pas imposer notre moule ou un cadre sur l'autre, de dire, ah, tu vas pas là, non, non, c'est là, faut que tu ailles. C'est l'art en arrière de ça, c'est de suivre l'expérience, de dire, Mmh. OK, l'intelligence sage a amené là, explorons pourquoi. Et c'est ça qui fait que c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de routine. On passe pas quelqu'un dans un moule. Chaque expérience elle est unique et elle est parfaite pour ce que la personne avait besoin de vivre Oui, ce jour-là. c'est voilà, c'est d'accepter que tout est juste, et que ce qui va se passer, même si c'est pas ce que j'attendais, c'est juste. Exactement, exactement. C'est un bel apprentissage de lâcher prise quand même. Ah ben énorme, énorme. Et parfois, ça peut être ça l'apprentissage le plus important pour une personne. Oui, Donc d'accueillir, c'est ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais. Au niveau de l'âge, Oui. tu reçois, à partir de quel âge? Euh, je dirais des personnes adultes, de façon Mmh. générale. Vraiment, là, ça va. J'ai fait quelques fois des personnes ados, 16 ans, 17 ans, vraiment des cas particuliers avec évidemment la permission des parents. Mais de façon générale, c'est ça, ça va s'adresser plus à une clientèle adulte. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de faire l'hypnose spirituelle avec des enfants d'une autre façon, mais c'est juste que la régression aux vies antérieures, tu sais, ça demande que le cerveau soit développé, que le Mmh. sens du moi soit bien développé pour ne pas que la personne accède à des informations qui pourraient ajouter plus de confusion. Parce que, tu sais, la vie, elle est quand même Oui, 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 assez oui. difficile à gérer tel qu'on est. Donc, d'aller parfois dire, OK, là, j'ai une deuxième mère, puis là, ma deuxième mère, c'est ma sœur dans ma vie présente, puis tout ça. Donc, ça demande un certain C'est équilibre, une ouais, certaine maturité. c'est vrai Ouais. avant 16-17 ans et en fonction des personnes, parce que la maturité est pas la même, ça serait peut-être un petit peu périlleux quand même, hein. Oui, 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 et oui. Et quand j'ai travaillé avec ces personnes-là, j'ai vraiment mis des fusibles, même si je les mets tout le temps, mais j'ai renforcé vraiment, tu vas juste accéder à ce qui est bon, utile, Oui. bénéfique pour toi, pour t'aider par rapport. Et c'était vraiment souvent les ados, ce que j'appelle des vieilles âmes d'une certaine façon. Mmh. Tu sais, il y en a des personnes que tu vois bien qui sont plus allumées Oui. puis qui sont plus matures que leur âge et qu'à ce moment-là, avec la permission des parents, c'est OK, mais c'est vraiment des exceptions, là. Et c'est plutôt féminin, masculin ou Les 2, bon, je dirais plus féminin. eh oui. Eh oui. Même dans les formations d'hypnose, tu sais, Ouais. parce que bon, ça va chercher plus l'intuition c'est plus yin, Mmh. hein, c'est plus des qualités, des féminines, mais il y a quand même beaucoup, il y a quand même des hommes et de plus en plus, mais c'est vraiment c'est intéressant pour l'hypnose de façon générale, même dans les formations d'hypnose traditionnelle, il va y avoir parfois plus d'hommes. Et dans les formations d'hypnose spirituelle, ben, majoritairement des femmes, justement à cause de cette dimension-là, plus, bon, plus en douceur, plus Mmh. l'intuition, ces Et choses-là. ce qui est, moi, je me suis toujours questionnée, c'est qu'effectivement, même quand je pars en formation, c'est beaucoup, beaucoup de femmes, hein.
et c'est très souvent des formateurs. C'est assez Ah, paradoxal. C'est que, je dis, il y a aussi des formatrices, mais il y a quand même beaucoup de formateurs avec un public à former qui est souvent plus féminin. ah, OK. Donc là, Ben oui, pourquoi? Je ne sais ouais. pas. Je sais pas. Mais tu vois, nous autres, à l'Institut, là, on a deux formatrices. On a eu un formateur par le passé pour l'instant. Ben oh non, on a aussi Benjamin Neriel Mhm. qui Oui, enseigne en ce moment. Donc, voilà, que j'ai rencontré, avec qui on a fait ben oui, l'émission sur l'hypnose évolutive. oui, ben oui. Mais c'est vrai, mais tu vois, là, pour nous autres, pour l'hypnose spirituelle de régression, on a Eugénie Reynaud, qui est bon, et Isabelle Edlin, la psychanalyste, que j'ai mentionné tantôt, et Lucie Godreau, qui enseigne au Mhm. niveau de la communication avec les défunts. Donc, Bon, la il y parité en- chez toi, elle est bien. oui, oui, oui. Au niveau du public de tes formations, des professionnels uniquement ou est-ce qu'il y a également des particuliers? Il y a des particuliers aussi, hein. Il y a des personnes qui ressentent un appel de faire une réorientation professionnelle, qui, tu sais, c'est principalement, je dirais, là, ce qu'il y a de commun à tout le monde, c'est cet appel-là à l'intérieur d'aider les gens à évoluer, hein, de les accompagner dans leur évolution. C'est ça, sur quelques séances, sur plusieurs séances, après ça dépend. Mais il y a des personnes que parfois ce sont des thérapeutes, des personnes qui ce sont déjà des hypnologues, qui ont déjà une pratique. Il y a des personnes parfois qui sont ce qu'on peut appeler des thérapeutes holistiques, qui sont Mhm. déjà thérapeutes, mais qui veulent rajouter une corde à leur arc, qui veulent offrir ce service-là qui est très complémentaire à leur pratique. Et parfois aussi, il y a vraiment aussi des personnes qui n'ont pas un background de thérapeute, mais qui ressentent cet appel-là et qui suivent nos formations également pour faire ce type d'accompagnement-là. Alors, je vais juste montrer ton site internet et je vais te laisser nous expliquer. Alors, est-ce que tu le vois, toi, à l'écran, ton site? Oui, mais c'est mieux d'aller sur le site de l'Institut. Ça, c'est mon site personnel. Ah, d'accord. Ouais. Alors, dis-moi. Oui, donc c'est Ouais, institut-IIHS.com. ouais, ça doit être celui-là. Voilà, Ah, c'est celui-là. non, Celui-là? c'est lui. C'est voilà. Ouais. Voilà. Je suis au bon endroit. C'est ça, exactement. Donc ici, on a nos différentes, nos différentes formations, hein, notre programme Mhm. d'hypnose spirituelle de régression, le programme d'hypnose évolutive, communication avec les défunts. Donc, ce sont nos trois programmes principaux avec ici souvent qu'est-ce que l'hypnose spirituelle? Hein? C'est la première question que les gens se Mhm. posent. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment clarifier qu'est-ce que c'est. Tu vois, on a déjà parlé un petit peu de ça tantôt. Mhm. Tu vois, là, c'est important de vraiment clarifier que c'est en dehors de toute appartenance Oui, religieuse, hein, c'est quand on parle ouais. de spiritualité, on parle pas de religion, c'est deux choses différentes. Et c'est pareil, c'est des vieilles croyances collectives et de l'inconscient collectif qui sont dures, hein. Oui, L'amalgame ben qui est oui, fait entre la spiritualité et la religion, hein. oui, effectivement. Donc les formations, l'institut, Ouais, qui nous sommes. la Après boutique. ça, Donc la boutique, c'est des livres que tu as écrits? Ou non, c'est des la livres que boutique, tu ça, conseilles? non, ce sont pas des livres, ce sont des formations D'accord, ou tu sais, on a par exemple Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau. Ici, ce sont des séminaires qu'on a filmés et qu'on rend disponibles au public. d'accord. Le troisième, c'est Guérir mon corps, guérir mon âme, une formation que Ah oui, j'ai Mario effectuée de avec le Beauregard, docteur ouais. Mario Beauregard sur comment stimuler les processus d'auto-guérison. Ici, on a Comprendre le deuil pour mieux le vivre avec Karine Leclerc, qui est une spécialiste dans le deuil. Donc c'est ça. Donc, ce sont vraiment On est des- sur, hein, on est sur des personnes sympathiques quand même, hein. ah oui, 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 oui. Ouais, c'est des personnes de cœur qui ont vraiment un message et que c'est vraiment des informations de qualité. Ouais. D'accord, ok. Et là, l'hypnose spirituelle. D'accord. Je vais, alors, les personnes qui souhaiteraient faire une formation, c'est où? C'est en France? Il faut partir au Canada? Non, parce que c'est possible de faire en ligne aussi sur notre site. On a parfois des formations en présentiel et en ce moment, nos formations présentielles sont
principalement en France. Donc, faut juste regarder sur le site, là, dans Mhm. l'onglet formation, puis dans hypnose spirituelle de régression, ou après ça, les autres formations, c'est à voir, là, chaque formation est différente. Mais c'est soit en présentiel, et c'est souvent un beau lieu dans la nature qu'on va choisir. Mhm. Donc, c'est vraiment une retraite qui est une combinaison de retraite. Mais aussi, si c'est possible de les suivre en ligne, en ce qu'on appelle en synchrone, donc dans le confort de la maison, à distance et en ligne. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et c'est vraiment la pandémie qui nous a permis de découvrir la Mhm. possibilité de faire ça à distance et que c'était très efficace. Et je vous dirais que le gros avantage qu'on s'est rendu compte qu'on avait, parce que dans notre approche pédagogique, quand on enseigne, c'est aussi particulier comparativement aux autres écoles parce que on rend disponible toute la théorie en vidéo avant la formation. Donc, moi, j'ai filmé toute la théorie, ou en tout cas la grande majorité de la théorie, pour que les gens l'écoutent à leur propre rythme. Donc, on peut faire pause, retourner, prendre des notes, pour qu'après, quand on est en classe, ben, on va faire des réactivations des apprentissages. Qu'est-ce qui est important? On va faire la pratique, des débriefs. Et c'est ce qui fait qu'en ligne, c'est possible parce que c'est très dynamique. Alors que s'il fallait transmettre des heures de théorie en ligne, c'est là que la personne, ça serait pas gérable. Mais avec notre format, de la façon que nous, on travaille en ce moment, c'est vraiment parfait. Et ce qui permet, tant que la personne est dans le bon réseau horaire, dans le bon fuseau horaire, évidemment, ça permet vraiment à des personnes aussi du Québec et de la France, parce que quand on donne la formation en ligne, ben, on s'organise pour que elle puisse être accessible pour les deux fuseaux. Donc, il y a parfois des Québécois, des Français, ou même parfois d'ailleurs, qui sont Mhm. ensemble dans la même formation, et c'est plaisant, ça fait des échanges intéressants. C'est des groupes de combien de personnes? Euh, de façon générale, disons justement, on veut garder ça petit parce que c'est important donc je dirais de 12 entre 12 et Ah oui, c'est 15. bien. Oui, 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 parce que, bon, il y a beaucoup de pratiques, énormément de pratiques, parce qu'il y a les pratiques pendant la formation, et il y a aussi 2 mois après la formation que les stagiaires sont jumelés entre eux, qui pratiquent entre eux. Après ça, il y a une vidéoconférence de suivi de réponse aux questions, parce que la pratique, c'est la clé. Et dans les formations, ben, quand les gens font de la pratique, ben, ça prend du temps du superviseur de se promener pour donner du feedback. Donc, et quand c'est un petit groupe, ça crée aussi une ambiance, ça crée, tu sais, puis on sélectionne vraiment les personnes, hein, quand il y a une inscription, ben, on fait une rencontre avec la personne, voir, tu sais, est-ce que c'est la bonne formation pour elle? Parce que le groupe est super important, parce que parfois, ça prendrait juste une personne même, qui est vraiment pas dans la même énergie que les autres, et que ça peut nuire. Alors que quand tout le monde est sur la même énergie, avec la même désir d'ouverture, parce que aussi, il faut dire que quand les gens viennent en formation, vu qu'il y a beaucoup de pratiques, ben, ils vivent l'expérience, donc ça les aide, eux autres, aussi à comprendre et à apprendre du processus, mais ça demande quand même une certaine maturité de s'ouvrir avec les autres, de Mhm. partager. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer que ce sont les bonnes personnes, et souvent, ce sont des rencontres d'âme, vraiment, que les gens ils créent des liens, que c'est pour une vie et que ça continue Bah, par la voilà. suite. Merci l'univers pour les synchronicités. Oui, ben oui, exactement. C'est vraiment, souvent, les gens rapportent que vraiment un ressenti, puis même parfois en hypnose, quand ils font des séances, que les gens qui sont dans la formation, ça a été prévu avant l'incarnation. Tu sais, Mhm. que c'était le moment qui allait se rencontrer pour s'entraider. Donc, ça ajoute vraiment une dimension qu'on n'a peut-être pas quand on a des gros groupes, ou du moins pas à ce, Mm. à ce point-là. Par rapport alors, sur le côté, en tant que patient, en tant que, voilà, que patient ou client comme on veut, Ouais. est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des éléments limitants, qui pourraient faire est-ce qu'il y a des contre-indications en fait à faire une séance d'hypnose, spirituelle? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, bien sûr, ben, tout ce qui est au niveau qu'on pourrait rentrer dans la grande catégorie, bon, de maladies mentales. Aussi ceux qui ont vécu des psychoses, tout ce qui est schizophrénie, tout ce qui est des diagnostics
qui ont reçu des diagnostics de dépression sévère, des choses comme ça, même bipolarité. C'est possible, mais c'est important que le praticien soit qualifié pour accompagner cette Mmh. clientèle-là. Donc, souvent qu'il soit psychologue. Donc, c'est pour ça que c'est pas c'est ça. C'est pour ça que dans le questionnaire qu'on envoie, ben, on va voir cet aspect-là également Mmh. pour s'assurer que la. Mais tu sais, il y a des personnes qui vont dire, mais parfois les gens savent pas Mmh. qui sont atteints de schizophrénie. Et c'est pour ça que moi, je trouve le processus, il est, euh, il est très respectueux dans le sens qu'on ne force rien et qu'on donne vraiment la suggestion, tu vas accéder à ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est bénéfique pour toi. Et que si c'est pas juste, ben ça ne se passera pas. Et c'est pour ça Mmh. qu'on dirait qu'il y a quand même, malgré tout, l'intelligence sage avec laquelle on collabore, que si c'est pas juste, la personne ne le vivra pas. Parce qu'on ne Et puis, force pas, parce que ça peut être le danger de forcer. La personne n'accède pas à une vue antérieure, puis on réessaye, puis on réessaye, puis on réessaye. Puis que là, la personne pourrait finalement accéder, puis ça lui nuirait. Tu sais. après, on peut aussi quand même imaginer qu'un adulte, qui ne sait pas qu'il est schizophrène, c'est que c'est léger quand même comme symptôme. Oui, 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 effectivement. Ouais. Oui, 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 oui. Hein? Ouais, Parce qu'il y a quand même deux trois petits indices, hein, après. quand même. Ouais. Donc oui, c'est Donc, quand même, ouais, ouais, donc c'est quand même encadré. Après, est-ce qu'une personne justement qui est dans une, pathologie, qui est sur des pathologies comme, la dépression, toutes ces choses-là, est-ce qu'elle peut espérer quand même, une guérison, en faisant des séances comme ça? Ou est-ce que ça doit être quelque chose de conjoint avec une approche un petit peu plus classique? ben, bon, c'est certain qu'on parlera pas de guérison dans notre approche parce que, tu sais, légalement, tu sais, notre Oui, aide, c'est vraiment d'être oui, oui, d'un oui. support. On peut pas guérir, on peut pas traiter. Euh, mais pour moi, si on veut, l'approche optimale, c'est vraiment que le praticien, le professionnel qui est en charge de la problématique mentale de la personne, qu'elle soit d'accord et qu'il y ait une collaboration dans le sens qu'elle accepte, tu sais, qu'il puisse y avoir même une discussion, qu'on puisse, qu'elle puisse nous communiquer ou que le patient puisse demander à la personne qui est responsable, dire, bon, moi, j'aimerais ça faire ça, qu'est-ce que tu en penses? OK, parfait. Et que là, qu'elle puisse vivre l'expérience et qu'il puisse rapporter. Donc, dans le meilleur des mondes, ce serait d'avoir une collaboration. Mmh. Et c'est clair que, même si on peut jamais guérir, on peut jamais promettre, OK, une guérison ou une aide, hein, même quelconque, quelle qu'elle Mmh. soit. Et l'expérience démontre vraiment que ça peut être vraiment très aidant pour les personnes. Et je dirais que même pour un praticien en hypnose spirituelle de régression, de façon générale, aurait un grand avantage à collaborer avec une multitude de thérapeutes parce que dans son approche, il a la capacité d'aller prendre une distance plus élevée, si on veut, de comprendre la problématique, le vécu d'une perspective plus en altitude. Donc, de comprendre peut-être des liens karmiques, des vies passées qui sont reliées à ça. Et juste ça, ben, ça peut aider parfois, et souvent, quand on fait une forme de travail de libération ou de compréhension sur ces éléments-là, qui vont nécessairement euh, agir comme des leviers intéressants pour aider la personne à avancer. Ça va faire Donc, partie de ça va faire partie de sa solution, en fait. exactement, exactement, exactement. Alors au niveau j'avais eu des parce qu'avant de faire les émissions, j'avais lancé, sur Facebook, un petit message pour, demander aux personnes de m'envoyer des questions. Hem, Jusqu'où on peut remonter par rapport aux vies antérieures? Est-ce qu'il y a une limite justement? Ou est-ce que ça, c'est Euh, notre, façon de penser bien humaine, bien en bas, d'imaginer que voilà, il y a des strates et on n'a pas le droit d'aller plus loin? Ouais, non, il y a pas de limite comme telle. Je dirais les seules limites, si on veut nommer ça comme ça, sont celles que l'intelligence sage va Mmh. juger ce qui est bon pour nous, Voilà. en La fait. seule la limite, ça va être tant que c'est juste pour moi, j'y vais. Exactement, exactement. Donc, c'est pas nous qui décidons, c'est pas moi en tant que praticien qui décide. On fait la demande. C'est pour ça que, bon, j'allais dire qu'il n'y a pas de mauvaise demande. C'est certain en tant que praticien, si la personne vient me voir et elle me dit bon, j'aimerais ça savoir comment se crée une âme. OK. Bon, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie? T'sais? Fait que c'est pour ça que les demandes que les personnes ont, les questions qu'elles ont, c'est quand même important de voir, bon, ben, si tu as accès à ces réponses-là,
Et c'est pour ça qu'on va souvent dans les vies antérieures et qu'on demande une vie antérieure qui a une influence sur la vie présente pour que ça ne soit pas juste une sorte d'exploration comme ça, mais que ça puisse changer quelque chose dans la vie de la personne. Et petite parenthèse, vraiment à l'Institut, c'est vraiment la direction qu'on a pris. On a même intégré les neurosciences dans nos formations pour savoir comment le cerveau fonctionne pour stimuler des transformations positives et durables dans la vie des gens. Parce que souvent, même dans les formations que moi j'ai suivies, on apprend comment accéder aux vies antérieures, accéder à des événements, des informations comme ça, mais souvent, c'était pas très développé quoi faire pour que ça change quelque chose dans ma vie. Et moi, en tant que praticien, j'avais souvent même des clients parfois qui venaient me voir puis me disaient: «J'ai fait une régression vie antérieure auparavant, mais ça n'a rien changé». Tu sais? Et moi, c'est à force d'entendre ces discours-là que je me suis dit: «Ah non, il faut faire quelque chose parce que c'est dommage d'accéder à une expérience comme ça puis que ça change rien». Donc ça, c'est vraiment une spécialité, quelque chose qui est très, qui nous différencie à l'IHS pour, oui, accéder à une expérience, mais après ça, avoir des techniques de questionnement, Mhm. des interventions pour que ça change quelque chose dans la vie des gens. Oui, c'est un vrai plus quand même, hein. Ah C'est-à-dire que oui, ben oui. ça devient vraiment pratico-pratique. Ah oui, très, 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 très pratique. Et c'est pour ça que si la personne, je vous donne un exemple, la personne reçoit un, un conseil d'un guide, ben, on va tout le temps ramener, OK, concrètement dans ta vie, dans quelle situation ça peut t'aider? As-tu besoin Mm. d'autres informations? Comment tu vas pouvoir, on va donner des suggestions pour qu'elle puisse réaccéder, suggestions possibilités pour qu'elle puisse s'en rappeler quand elle va rencontrer une situation que ça serait utile. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour vraiment créer des chemins neuronaux, les renforcer Mm. pour que ça dure dans le temps, pour pas que ça ne soit qu'une belle expérience. Oui, 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 que ça soit, oui, pour capitaliser en fait l'expériérience. C'est ça. C'est Et pour ça que la alors, dimension thérapeutique est hein, importante. qu'est-ce que tu penses de, parce que bon, sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi, et on trouve effectivement des séances d'hypnose, de régression, des choses comme ça en accès libre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, quand c'est bien fait, ça Oui, va. mais voilà, derrière ma question, c'est ça, c'est-à-dire comment les personnes qui nous écoutent peuvent être sûres de ce qui va se passer. Et est-ce que ça peut pas faire plus de mal que de bien? Moi, je me souviens un jour d'une personne que j'accompagnais et qui me dit, «Ah bah voilà, j'ai écouté, une séance d'hypnose, sur internet pour la dépression et j'ai passé une nuit à faire des angoisses, terribles et je suis allée écouter, hein, et effectivement, oui, on n'y était pas du tout, quoi et ça Ouais, ne pouvait c'était, une séance qui était sur du négatif, du négatif, du négatif, quoi, hein. ouais. Effectivement, le monsieur, ça lui a mis la tête à l'envers. Donc Eh oui, ben quels oui. sont les signes? Comment est-ce que les personnes peuvent se protéger? Parce que c'est alléchant d'aller voir ses vies antérieures, c'est alléchant de faire de la spiritualité, surtout aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Comment les personnes pourraient se protéger de ça? C'est une très bonne question qu'on ne m'a jamais posée. Félicitations, parce qu'elle est très importante. Parce qu'à quelque part, c'est un petit peu, tu sais, on peut même faire un parallèle un petit peu avec Mesmer, hein, tu sais, quand les gens font quelque chose qui est pas nécessairement aligné, ben, ça peut créer plus de peur et ne pas Mmh. aider. Donc, donc comment reconnaître en tant que personne surtout quand on ne s'y connaît pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une bonne question. Et pour moi, bon, il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit quand tu me l'as posé. Bon, dans un premier temps, est-ce que est-ce que ça se fait est-ce que le praticien semble imposer ses croyances dans l'expérience de la personne? Est-ce qu'il semble avoir une position d'autorité puis de donner le sens, de dire, ou de proposer ou d'imposer: «OK, maintenant tu vas voir ça», tu sais? Parce que vraiment, puis c'est pour ça que c'est un art, hein, ce type les questions qu'on pose, notre rôle, c'est d'être facilitateur, une sage-femme et de poser des questions qu'on ne contaminera pas l'expérience de la personne pour que la personne, tu sais, pour pas suggérer des réponses chez l'autre. Donc si on voit que le praticien, il impose beaucoup ses croyances, ses propres perceptions, pour moi, c'est un drapeau rouge.
Si c'est parce que là, je pense, puis je veux pas nécessairement nommer de nom, mais il y a des façons de faire l'hypnose que le cadre spirituel proposé fait peur. Dans le sens que c'est comme si il y a plusieurs reptiliens, il y a plusieurs des êtres maléfiques que leur point de vue, c'est de mettre des implants et de ne faire. Tu sais, si le cadre qui est proposé est un cadre qui fait peur, ça ne peut pas être juste une conception du monde qui fait peur, à mon sens, hein, je partage Mhm. mon point de vue. Donc ça, pour moi, il y a quelque chose, et je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, mais quand j'ai vu certaines régressions qui ont été faites, le praticien euh, présupposait que ça existait et il posait des questions comme de quoi ça existait, et c'est certain que ça peut influencer, hein, parce que on le sait même, tu sais, les fausses mémoires, ça existe, et c'est pour ça l'importance d'être le plus faire vraiment attention en tant que praticien de ne pas imposer, parce que même, tu sais, ce qui a été populaire dans le temps, c'est que c'était même pas en hypnose nécessairement, mais il y avait des psychologues qui, quand ils identifiaient des symptômes que la personne avait, qui disaient ah, c'est relié à un abus sexuel, qu'il y avait la présupposition que c'est relié à un abus sexuel, puis là, ben, parfois, ils pouvaient dire OK, ferme les yeux et retourne à un moment que tu as été abusé. Pour moi, c'est terrible de dire ça, tu Mhm. sais, parce que c'est comme si on suggère une réalité qui n'est pas venue de la personne. Donc T'actives, ça, quand on t'actives les, entend des... ouais, t'actives les faux Oui, souvenirs après. c'est ça, c'est ça. Donc ça peut être dangereux. Donc, et aussi les séances, parce qu'on voit souvent ça, et ce n'est pas mal intentionné de la part des personnes, mais en hypnose spirituelle de régression, ceux qui n'ont pas été formés à aider les gens vraiment dans une approche thérapeutique, mais parfois dans une approche plus de, quasiment divertissante ou Mhm. de Disneyland of the Soul. Puis, parce que, tu sais, quand la personne connecte avec un guide, il y a des critères aussi, savoir est-ce qu'elle est vraiment connectée avec un guide, est-ce qu'elle est vraiment connectée avec une intelligence sage. Et nous autres, en tant que praticiens, on doit avoir des critères pour évaluer, bon, elle est connectée à quoi? Mhm. T'sais? Et c'est pour ça que pour moi, si une personne, je donne un exemple, la personne, son guide lui donne plein de compliments, puis la flatte l'ego, tu es une personne vraiment supérieure aux autres, t'es une grande âme de ci, de ça, et t'es spécial, et ta mission, tu sais, quelque chose qui flatte l'ego. Les guides, c'est rare qu'ils vont flatter l'ego. Oui. Tu sais, sont plus là pour nous montrer qu'est-ce qu'on a à apprendre. Tu sais, oui, nous encourager, mais tu sais, quand on voit parfois que c'est vraiment qu'une personne qui a lu des livres, que, ah oui, puis parfois on voit ça aussi, puis je dis pas que c'est pas vrai, hein, tu sais, mais il y en a qui vont lire, par exemple, un livre, les, les, les enfants indigos, ou les nouvelles vagues, les âmes spéciales ou les âmes plus évoluées qui viennent, puis là, que l'ego, pour diverses raisons, puis c'est vraiment aucun jugement, mais qui aimeraient ça, vivre ça parce que ça leur ferait du bien. Puis parfois, ben, ça peut être une projection égoïque qui peut être vécue, et que si le praticien n'est pas à l'affût de ça, ben, il peut juste rentrer dans le truc. Je donne un autre exemple concret. Si la personne dit ah, je suis un apôtre au temps de Jésus, puis là, la personne, tu sais, on s'entend que statistiquement, il y a très peu de chances que la personne sais, fait que si la personne rapporte une vie passée où elle est un personnage connu, c'est la responsabilité du praticien d'amener la personne à prendre une distance par rapport à ça. Et, et ça ne veut pas dire que c'était pas correct, hein, parce que il se passe qu'il y a besoin de se passer. Ce qui Mhm. reste, ça reste que c'est juste souvent la personne ne l'a pas décidé, mais il faut quand même avoir un discernement. Et ce que je trouve, et ce qui manque beaucoup, qui est peu enseigné, même dans les formations que j'ai suivies, pour être honnête avec toi, j'ose espérer que ça l'a changé aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'en ai suivi. Mais souvent, moi, quand je posais des questions, je dis, mais comment, comment on sait que c'est vraiment une vie antérieure, tout ça? C'est comme si les gens ne se posaient pas la question. Mhm. Et pour moi, c'est important parce Oui. que si c'est une vie antérieure, ou si c'est métaphorique, ou si c'est connecté avec un archétype, ou si c'est quelque chose relié à l'inconscient collectif, ou peu importe, tout peut avoir son utilité, mais c'est important de savoir on est dans quoi. Mhm. Parce que si on est dans une vie antérieure, je vais poser des questions qui vont être différentes que si je suis avec quelque chose de plus métaphorique, par exemple.
ou si la personne rapporte être un personnage connu et tout, ben, je vais avoir des questions un petit peu différentes. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Donc, Hein. si je peux résumer, si c'est quelque chose, si ce qu'on voit fait peur d'une certaine façon, si on voit que ça nourrit l'ego d'une certaine façon, si on voit que le praticien vraiment impose des choses dans l'expérience de la personne, ce sont des drapeaux rouges, à mon D'accord. sens. Bon. Donc, du discernement, en fait. Et Du puis, discernement. peut-être d'aller enquêter un petit peu sur l'auteur de la vidéo. Moi, je dis souvent aux Oui, personnes je dis: «Allez voir ce qu'il fait à côté. Allez voir oui, s'il a, par exemple, s'il a un cabinet, ou s'il a eu un oui, oui, cabinet», oui, voilà, pour que oui, ça oui. ça limite un petit peu. Et aller voir, puis ça, je suis content qu'on en parle. Tu sais, demander à la personne, elle a étudié où? Et Oui, aller oui. regarder l'école qui les a formés, parce que c'est quand même important, parce que, tu sais, comme on le voit, c'est un art très complexe parce que c'est un art interactif. Hein? C'est pas comme le Reiki, par exemple. Je n'ai rien contre le Reiki, Mmh. j'ai suivi des cours de Reiki, mais c'est plus simple dans le sens que on impose, on fait des trucs, mais là, on est dans l'interaction avec une personne, on pose des questions, elle nous répond, et donc, on doit vraiment avoir une conscience de comment on pose des questions pour ne pas influencer. Et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas juste en faisant quelques jours comme ça. Ça prend quelqu'un qui va nous superviser. Ça prend un processus de certification d'un formateur qualifié qui va avoir écouté ta séance du début à la fin, Mmh. pas juste que tu aies soumis un compte rendu, parce que dans un compte rendu, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Et que donc, que le praticien va pouvoir avoir le formateur, le superviseur va avoir écouté la séance du début à la fin pour voir est-ce que la personne a vraiment intégré les compétences nécessaires. Parce qu'on doit comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne a fait plusieurs, même centaines de séances, qu'elle est nécessairement compétente. Parce que si tu Oui. fais des erreurs dès le départ, tu vas les répéter tout le long de ton Mmh. expérience. Tu sais? Mais c'est vrai ce que Donc, tu si dis, tu la supervision, et quel que soit, l'outil qu'on utilise, c'est primordial, c'est ben, primordial. c'est fondamental. Moi, je dis aux gens, est-ce que vous feriez une séance avec un psy, parce que c'est très intime, hein, ce qui Mmh. sort comme information. Est-ce que vous confieriez votre âme d'une certaine façon à quelqu'un qui a jamais été supervisé dans ce qu'il a appris, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui a validé, oui, t'as vraiment acquis ben non, tu sais, c'est pas, c'est un travail sacré qu'on fait, on va en Mmh. profondeur, c'est important d'être bien accompagné. Et le problème en ce moment, c'est que il y a un petit peu des formations, un petit peu comme des champignons, puis ça Mmh. pousse un Mmh. peu partout. Puis l'accent est plus mis sur on forme, on forme, on forme, mais c'est juste la moitié formé. Après ça, il faut que tu t'assures que les gens que tu as formés ont accédé, ont vraiment les compétences que tu as Mmh. voulu leur transmettre. Parce que entre ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont intégré, souvent, ça peut être deux mondes. Hein? C'est pour ça que assurez-vous d'avoir une école qui a des processus de supervision, un processus de certification qui est sérieux, qui est rigoureux pour vraiment que la personne qui vous guide a été supervisée et validée dans ses compétences. C'est super important. Oui, oui, c'est important, de la même façon que, enfin, tu vas pas mettre, ta vie entre les mains d'un chirurgien, si tu sais pas d'où il sort, hein. Ben oui, c'est ça. Enfin, voilà, moi, Ah, j'irai pas me faire opérer, dans un coin, par quelqu'un qui a juste observé comment on faisait, hein. ben oui, ou que juste eu une formation ou eu quelques pratiques, c'est pas suffisant, c'est un art complexe et ça demande vraiment d'avoir été supervisé et c'est pour ça que nous autres, à l'Institut, puis on a vraiment davantage développé même nos formations. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on les enseigne et constamment, on améliore les choses et maintenant, on a rajouté beaucoup de pratiques parce que la pratique, elle est là, pour qu'il y ait aussi le feedback entre les Mmh. praticiens par la suite, par la séance, OK? Ils ont une grille pour dire, OK, comment c'était par rapport à ça, 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 ça. Ils ont une supervision d'inclus et pour apparaître sur le site web en tant que praticien certifié sur notre site web par la suite, il y a une certification rigoureuse parce que donc, pour être sur notre site, c'est vraiment une initiation. Là. La personne, c'est pas genre, OK, je fais une coupe de séance, je t'envoie un petit compte rendu. Non, non. t'as, t'as, t'as bossé.
Mais Ouais. ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que je Oui, trouve que ben, c'est vraiment le gage de praticien de qualité, oui, tant dans l'éthique, dans la technique, ah oui, et dans la déontologie. oui, oui. Parce que pour moi, une des raisons pour lesquelles l'hypnose spirituelle de régression a parfois mauvaise presse, c'est parce que ça n'a pas été fait, j'oserais dire, dans les règles de l'art ou que que c'est pas bien fait et que tu vois que ça donne pas des résultats concrets ou que c'est plus la personne rentre dans l'ego, on rentre dans le truc puis on laisse aller et ça part dans toutes sortes de directions et c'est ce qui fait que ça a parfois un peu de difficulté à être reconnu. Alors que quand c'est bien fait, mon Dieu, on peut aller en profondeur et faire des choses que même certaines approches ont de la c'est difficile d'aller aussi rapidement. Je donne juste, je ne vais pas prendre trop de temps, Vas-y, mais vas-y. pour moi, ce qui est une des forces de l'hypnose spirituelle, c'est parfois ça permet d'accepter l'inacceptable. Mmh. OK? Dans le sens qu'une personne peut avoir vécu quelque chose de très difficile ou avec un parent ou peu importe, mais quand elle vit l'expérience, elle peut connecter avec le contrat d'âme ou l'âme de la personne et qu'elle ressent l'amour, le lien, puis qu'elle reçoit des informations, et parfois, ça peut changer Mais très rapidement. Mais c'est vraiment Et c'est vraiment important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, même aujourd'hui, on sait que dans le suivi psy, il faut y ajouter du corporel et il faut y ajouter de la spiritualité. Parce qu'il faut donner du sens et eh comme tu dis, oui, il y a à un moment donné, il y a des personnes qui ont des chemins de vie tellement douloureux et tellement compliqués, si on n'arrive pas à y trouver du sens et il y a que la spiritualité qui va pouvoir, donner du sens, c'est insupportable, c'est inacceptable. ouais, ouais. Je dirais pas qu'il y a que la spiritualité qui peut en donner parce qu'on pourrait quand même faire un processus qu'on lui donne du sens indépendamment de la spiritualité, mais ça aide énormément. Ça aide énormément, Ça ça aide aide énormément énormément. et surtout parce que quand la personne le ressent dans son cœur, Mmh. c'est pas mental. Quand elle ressent que l'âme, que c'est un contrat d'âme, puis que c'était comme ça, puis qu'elle avait à vivre ça pour telle raison, pour vivre tel apprentissage, ça change tout. Ça change tout. Et souvent, elle peut même sortir d'une position de victime Mmh mh. et de comprendre que tout était juste, même si ça a été très difficile. Et quand c'est des choses très difficiles, c'est souvent quelque chose, et à juste titre, j'ai quasiment le goût de dire, qu'on ne peut pas entendre de l'extérieur, de Mmh. dire, ben, tu avais à vivre ça, c'était important, il y a une raison. Parfois, on n'est pas capable, Non, mais quand on on peut le pas. vit de l'intérieur, puis on le ressent, ben, c'est là que ça ouvre la porte et que ça permet d'intégrer ça et d'avancer plus rapidement, tu sais. Et là, on est dans du vrai lâcher prise. Eh oui, eh Quand on oui, eh quand on oui, arrive à être sur son chemin et qu'on arrive justement à intégrer, tous ces éléments, là, on est dans du vrai lâcher prise et on ouais. avance et on arrive à trouver de la sérénité, hein. Ah oui, ah oui. Et c'est pour ça que pour moi, dans le futur, c'est clair. Quand je dis futur, je parle peut-être de 10, 15, 20 ans, pas très loin, que l'hypnose spirituelle, puis ça prendra peut-être Mmh d'autres mh. noms. On parlait peut-être davantage justement d'entrer en état expansé de conscience, ces choses-là, mais ça va être beaucoup plus populaire dans les Mmh. approches thérapeutiques, chez les psychologues, chez partout, parce que c'est un outil qui aide énormément, qui est un levier très important dans tout processus thérapeutique, peu importe ce que tu fais. Tu sais, fait que pour moi, ça va. Il faut passer la peur. Il faut passer La l'étape de la laquelle? peur. La peur, et bah, des psys, voilà, par rapport à ce que c'est, l'hypnose spirituelle et une fois que cette Oui, oui. peur et c'est en connaissant davantage qu'on arrive en principe à calmer la peur et après effectivement, oui, ça va être un levier fantastique. Ah oui, ben oui, parce qu'il y a pas de peur à avoir, en fait. La peur provient juste d'une incompréhension Mmh mh. et c'est pour ça, comme tu mentionnais tantôt, notre première job quand on rencontre le client, c'est de clarifier, d'éduquer pour enlever la peur qui n'a pas sa raison d'être, mais qui est venue parce que la personne a vu telle Mmh. affaire qui était pas nécessairement juste et que oui, parce que, tu sais, quand la personne comprend vraiment, il va se passer juste ce que tu as besoin de Mmh. ce qui est bon pour toi. Tu sais, parfois, il y a des personnes qui ont dit: «Ah, mais est-ce que je vais accéder à la vie de Hitler, par exemple, ou une vie que j'ai été tueur ou quelque chose comme ça?» Ben, je dis: «Écoute, bon, de 1, statistiquement, il y a très peu de chances que Oui. tu aies été Hitler. Oui. Mais mettons une vie de tueur, ben, si c'est juste, si ta conscience est capable de le gérer, ben, tu vas le vivre d'une Mmh façon mh. que ça va être OK pour toi, puis ça va t'aider à comprendre et à libérer quelque chose, mais tu ne vivras jamais quelque chose bon, c'est rare que ça arrive entre toi puis moi que
que ce genre de vie-là, mais ça reste que c'est toujours vécu d'une façon juste. Oui, parfois ça peut ébranler un petit peu parce que des fois, c'est Ah des oui, informations on qui... n'a pas dit que c'était confortable, on a dit que c'était Oui, juste. oui, c'est ça, exactement, exactement. Fait que c'est pas toujours, tu sais, parfois ça bouscule un petit peu, mais c'est juste et ça aide. Et quand on fait justement le processus d'intégration et qu'on comprend, et c'est pour ça aussi que le processus d'intégration, parce que dans notre façon de procéder, je ne l'ai pas mentionné tantôt, il y a deux parties dans une séance. Il y a l'accès à l'information, puis il y a l'intégration de l'information. Donc, et souvent, dans plusieurs écoles que j'ai étudiées, ben l'accent était davantage mis sur l'accès à l'information, mais si justement tu as accédé à une vie puis que tu n'en retires pas d'apprentissage, ben, ça peut te déprimer. Oui, oui, oui. Ça peut ne pas être aidant, ça ne sera pas dangereux, mais ça peut ne pas être aidant. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment oui, on accède à des informations, mais après ça, on intègre l'expérience pour que la personne, pour que ça puisse être un tremplin dans son évolution, parce qu'il y a une raison pour laquelle la personne a accédé à ça. Il y a quelque chose qui peut être fait pour que ça soit aidant. Encore faut-il que le praticien ou la praticienne soit outillé pour faire ce travail-là. Il faut en faire quelque chose. C'est vrai qu'on a eu, alors je pense que c'est de moins en moins aujourd'hui, mais des personnes qui font des révélations, que ce soit en psychanalyse, et à un moment donné, la personne, elle en fait quoi? Oui, Si on l'accompagne pas dans le processus jusqu'au bout, elle en fait quoi? Et ça devient effectivement, ouais, ça oui, devient douloureux. Ça devient plus que oui, ben douloureux, oui, ouais. oui, oui. Nous autres, notre niveau maître praticien au complet est axé sur ça. Mmh. Bon, Est axé sur notre processus de ce qu'on appelle le processus de transmutation, dans l'idée de transmuter le plomb en or. Donc, on a accédé à des informations. Maintenant, quoi faire pour que ça se transmute, qu'on accède à des apprentissages qui vont aider la personne? très bien. Merci Ouais. Jean-Charles pour cette interview qui a été vraiment sympathique. Je vais juste faire un petit peu d'autopromo avec mon site web qui enfin est en ligne parce que je me suis fait détruire le mien au mois de décembre. Donc, Ah non! complet, complet. Je me suis fait pirater et détruire. Donc, mais bon, ça m'a obligé à me renouveler hein, et à en faire un nouveau. Donc, il est en ligne. Vous allez trouver ici donc les chroniques, donc toutes les émissions que j'ai la chance d'animer sur des studios. Donc, les anciennes dans les archives. Et puis là, vous aurez les prochaines, notamment celles que nous sommes en train de tourner. Ensuite, les masterclass, donc l'auto-hypnose, initiation à l'EFT et les actualités. Voilà. Donc, je vous laisse vous balader un petit peu sur ma pratique, sur le nouveau site. Et n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si j'ai bien travaillé. Parce que ça a été un petit peu long à refaire. Ouais, C'est ben vrai que j'en oui, doute j'ai pas pas. compris pourquoi j'ai été la cible d'un pirate. Parce que je vois pas l'intérêt. Et on m'a dit que c'était aléatoire, en fait. Hein. Et qu'à un moment donné, Ah ouais. j'étais sous WordPress et que c'était plus WordPress qui était ciblé pour ensuite Ouais, vendre des plugins, etc., etc. Bref, tout ouais, est c'est souvent des juste. robots. Hein, voilà, tout est Oui, juste. J'ai refait mon site. ben oui, bravo, hein, Voilà. c'est Tout- d'utiliser ces événements-là pour aller plus loin, hein, Mais oui, fait c'est que exactement ça. Ouais. Merci beaucoup, ouais. Jean-Charles. J'espère Merci à que ça toi, t'a plu. Valérie. Merci à Ah, c'était tous. super. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Super, au revoir.